Vous savez, le dernier coup droit, l'acné de ce rendez-vous avec bien sûr notre invité aujourd'hui, c'est le directeur de la protection de l'enfance. Avec nous, monsieur Latmel Alain Didier. On va parler de la situation de l'enfance, des enfants en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis 1954, le monde entier commémore tous les 20 novembre la journée internationale de l'enfance. Comment vont les enfants en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont considérés? Est-ce qu'ils sont intégrés dans le développement? Est-ce que les enfants, est-ce qu'on les écoute assez? C'est l'intitulé ou la quintessence de cette rencontre qu'on aura dans un instant, juste après ceci. Merci à vous, monsieur Latmel, d'être présent ce matin à notre compagnie. On parle alors de la journée mondiale des droits de l'enfance. Quel enjeu pour notre pays? Alors, que représente déjà cette journée pour la Côte d'Ivoire? Merci. Cette journée, c'est comme si nous fermons une saison de protection de l'enfant et que nous en ouvrons une autre à partir d'une date assez importante, celle du 20 novembre, qui marque la commémoration de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant à la date du 20 novembre 1989, une convention qui emballe carrément la protection de l'enfant et la vie de l'enfant que la Côte d'Ivoire a ratifiée en 1991. Donc pour nous, c'est une étape puis une autre et au fur et à mesure, nous évaluons nos efforts en matière de protection de l'enfant. Alors, quelles sont les avancées en matière de protection des enfants en Côte d'Ivoire? Il faut dire que depuis la ratification de cette convention, bien de choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est bon, on peut parler de protection de l'enfant parce que l'État a pris des dispositions. Ces dispositions visent à mettre en place un cadre législatif qui est favorable à la protection de l'enfant. Évoluant, l'État a permis donc à des enfants de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un Parlement des enfants qui est en train de se restructurer en ce moment. L'État a mis en place des politiques de protection de l'enfant et a disposé bien de structures dans différents ministères, ce qui fait que la protection de l'enfant n'est pas l'affaire d'un seul ministère, mais c'est plusieurs entités qui se mettent ensemble et on arrive à encadrer tous les besoins en matière de protection de l'enfant au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans vos propos, on est un peu rassuré, mais en même temps, on a envie de faire le bilan, puisque vous parlez de cette date-là comme marquant aujourd'hui la fin d'un exercice et le début d'un autre. Oui. Quel est le bilan que vous faites de l'année 2019? En 2019, sur le plan politique... Avec tout ce qui comporte comme l'actualité qu'on a vue. Bien sûr, je vais arriver à l'actualité, mais déjà, disons que sur le plan politique, l'État a fait bien d'efforts pour que nous nous retrouvions récemment dans le mois de septembre. Le président de la République qui a bien voulu qu'un comité interministériel de protection de l'enfant soit créé et fonctionne dans l'intérêt des enfants. C'est pour nous la plus grosse des choses que nous recherchions pour cette année 2019 que nous avons eues par les soins du président Alassane Ouattara. Okay. Dans le même temps, l'actualité nous montre que les enfants sont en situation de vulnérabilité. L'actualité récente nous indique bien qu'il y a des enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et ça, nous avons deux façons de comprendre pour nous. Il y a le côté où nous disons c'est dangereux, c'est pas bon, il faut adresser une réponse. Mais il y a le côté où nous disons c'est tant mieux parce que ce sont nos stratégies qui nous permettent d'avoir des informations. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? C'est qu'anciennement, il y a toujours eu des viols, des agressions sexuelles sur enfants, mais qui n'étaient pas documentées. On ne savait pas que ça existait. Mais aujourd'hui, parce que nous avons investi tous les quartiers, nous avons investi toutes les régions du pays, on peut dénoncer un cas de viol. C'est pour ça que nous avons 26 cas, 28 cas au jour d'aujourd'hui qui sont dénoncés. Quoique par ailleurs, il y a encore d'autres choses que nous ne savions pas, qu'il faut bien chercher à comprendre. Tout à fait, on va revenir là-dessus. Merci en tout cas. Je sais que les Ivoiriens nous regardent et nous attendent sur ce sujet-là. Au-delà du viol, il y a beaucoup de choses qui minent la sérénité de nos enfants à l'école, les enfants en milieu rural, par rapport aux enfants d'Abidjan. Est-ce qu'il n'y a pas de dichotomie, tout ça? On va revenir là-dessus avec vous, monsieur le directeur de la protection de l'enfance. Mais avant, nous avons notre micro-trottoir. Vous êtes habitué maintenant à cette séquence-là qui nous permet de nous plonger dans la rue avec les Ivoiriens qui nous regardent. Je pense que le droit des enfants n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. Et ça déjà, au niveau même de la société, nos parents,
nous ne sommes pas... Nous ne pouvons pas prendre soin des enfants comme il se doit. Et quand les lois sont votées au niveau des gouvernants, nous ne pouvons pas les appliquer parce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà, au niveau de la société, nous ne sommes pas déjà prêts pour ces genres de choses. Les efforts que le gouvernement fournit actuellement, je peux dire que le droit des enfants est respecté en Côte d'Ivoire. Voilà, vu les panneaux publicitaires, vu les sensibilisations que l'État a mis en place, je pense que les populations sont en train de comprendre et c'est une très bonne chose pour nous qui sommes les parents de ces enfants-là. Les enfants ne sont pas respectés, suivis en Côte d'Ivoire parce qu'on constate beaucoup de laisser-aller et ça occasionne beaucoup de chutes, ce qui fait que le plus souvent nous sommes confrontés à ces histoires d'enfants confus avec la loi. Mais moi je préfère que les choses soient assidues, c'est-à-dire qu'on oblige, on donne obligatoirement aux parents de mettre les enfants à l'école parce qu'ils en ont besoin. Je préconise que les enfants aillent à l'école, qu'on mette tous les enfants à l'école, surtout les jeunes filles. Parce qu'il y a des enfants qui font le ménage dans les maisons. Tous les enfants n'ont pas droit à l'école, alors que l'État ivoirien dit que tous les enfants, l'école est gratuite. L'enfant qui est scolarisé, l'enfant qui bénéficie de la santé jusqu'à l'âge de 5 ans. Et il y a les vaccinations prénatales, il y a beaucoup de services qui sont à pied d'œuvre pour faire respecter le droit des enfants. Voilà, dans cet élément, on a pu constater beaucoup d'avis, déscolarisation, violation, agression des enfants et de leurs droits. Alors, on a envie de vous poser la question à savoir quels sont les actes qui constituent la violation des droits des enfants? OK, pour répondre à cette question, permettez-moi de faire la différence entre respecter les droits des enfants et protéger les enfants. Respecter les droits des enfants consiste à mettre en place tout un dispositif qui permet à ces enfants-là de bénéficier de minimum de droits. Ce qu'on appelle les droits principaux, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'identification, etc., etc. Protéger un enfant, c'est établir un autre cadre dans lequel on prévient pour l'enfant toute forme d'abus, de violence et d'exploitation. Et dans le même temps, lorsqu'il y a violation, il faut pouvoir prendre en charge cet enfant. Voici les deux espaces qu'il faut créer. Lorsque ces espaces sont créés, il faut venir maintenant comprendre comment ça se fait que des enfants sont en situation de violation de leurs droits. Ça veut dire tout simplement que le dispositif mis en place a besoin d'être renseigné. Lorsque le dispositif est renseigné, la réaction devient systématique. Lorsqu'il n'y a pas d'information, c'est difficile de réagir. Alors, des enfants sont en situation de vulnérabilité, mais l'autorité ou les instances compétentes pour réagir n'ont pas l'information. Cependant, ces violations sont exercées dans des maisons, dans des établissements, etc. Okay. Or, le dispositif législatif est pris. Vous savez qu'il n'y a plus de chicotte à l'école, selon la loi. Normalement. Vous savez qu'il ne faut pas violer un enfant. Le code pénal a pris des mesures, etc., etc. Voici la part que je voulais faire. Alors, monsieur Mel, vous êtes le directeur de l'enfance. Dites-nous exactement sur ce plateau, il y a combien d'enfants, à l'heure où nous parlons en Côte d'Ivoire, combien d'enfants nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Et puis, c'est qui un enfant? C'est qui un enfant? Alors, le dernier RGPH, Recensement général de la population et de l'habitat, nous a donné une information selon laquelle nous avons environ 9 millions... Dans quelle année ça? Merci. 2014. Nous sommes en 2019. Oui. Il y a un autre RGPH qui est en train de se faire. C'est chaque 5 ans qu'il y a un RGPH. Mais oui, je sais. On sait qu'il y a un RGPH, mais le RGPH précédent donne les valeurs pour le RGPH qui arrive. Alors aujourd'hui, nous sommes 25-27 millions d'Ivoiriens. Il y a combien d'enfants sur le territoire ivoirien répertoriés par vos services? Nous avons la tranche d'âge de 0 à 17 ans, 18 ans révolus, qui varie entre 9 et 10 millions de personnes de cet âge-là. Sur les 25 millions. Sur les 25 millions. Voici ce que je peux vous donner comme chiffre relativement à nos statistiques produites par l'INS. Et par rapport à ce quota d'enfants répertoriés dans vos institutions, alors quelle est la stratégie qui est mise en place pour la protection? On ne dira pas un policier pour un enfant, mais dans chaque communauté, qu'est-ce qui se passe? Alors, comprenez que la protection aussi, c'est différents volets. Nous avons le ministère de la Santé.
le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité, ces différents espaces, ces différents ministères créent des espaces de protection de l'enfant. Et nous avons ce comité interministériel qui vient d'être créé, qui a pour vocation de mettre ensemble les efforts de chacune de ces entités pour que, lorsqu'il y a situation de violation des droits de l'enfant, que la réponse soit appropriée en fonction du besoin que l'enfant a. Ok. Aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui se regardent en chien de faïence en Côte d'Ivoire. Il y a les enfants du Nord qui se sentent bouleversés, qui se sentent éloignés. Quand je parle des enfants du Nord, je parle de façon globale des enfants du monde rural qui voient les enfants de la ville comme d'autres enfants de notre pays, alors que nous sommes tous d'un même pays. Qu'est-ce qui est fait pour uniformiser les actions pour que l'enfant de Saint-Grobo soit aussi heureux que l'enfant de Danané, d'Aboisseau, de Riviera-2 et d'Angré? Et moi qui parcours tout le pays, je peux vous avouer que les enfants sont logés à la même enseigne, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Permettez-nous d'en douter, monsieur le directeur de l'enfance, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne sont pas épanouis. On va passer donc le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Quand on en parle, ça vous exaspère, alors que c'est la réalité. Non, toucher ce qu'il doit, c'est qu'il faut. Mais il y a le droit des enfants aussi. Hein. Dieu merci, grâce au lobbying de Madame la Première Dame, ça il faut le reconnaître, au niveau de l'agriculture, c'est en train, les gens sont en train quand même de reconnaître l'effort. Merci au passage à la Première Dame, je le dis de façon objective, parce que si c'était mauvais aussi, j'allais le dire. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les enfants de Côte d'Ivoire sont à l'aise aujourd'hui? Je veux le viol, les enfants en conflit avec la loi, tout est mélangé parfois. La déscholarisation de la jeune fille, même des garçons aussi. C'est différents programmes qui sont mis en place. Et je vous dis, moi qui parcours tout le territoire national, il n'y a pas d'enfants du Nord, il n'y a pas d'enfants du Sud, il n'y a pas d'enfants de riches, il n'y a pas d'enfants de pauvres. Mais pourquoi ça persiste, les enfants en conflit avec la loi? Les enfants en conflit avec la loi... C'est si bon que vous dites là, si ces 325 km² là, si tout c'est si bon que vous dites, pourquoi on a tous ces phénomènes? Il y a une défaillance à ces niveaux-là. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place, depuis 1962, des institutions de prise en charge des enfants en situation avec la loi, en conflit avec la loi. Vous avez le centre de Dabou, qu'on appelait anciennement École Bandit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est né, cet établissement, pour dire que parce qu'il y a un problème, les enfants en conflit avec la loi, il faut créer un tel établissement. C'est pour dire qu'il y a toujours des situations où des enfants, par manque de protection, se sont retrouvés dans des situations de vulnérabilité pour eux-mêmes et pour tout le reste de la communauté. Du coup, la réponse, elle est évolutive. Nous avons connu une période de crise qui a vraiment fragilisé à la fois des adultes et plus encore des enfants. Cette période de crise n'a que des incidences négatives sur des enfants. Une période de crise où les enfants, soit dit en passant, ont été exploités par beaucoup de personnes. Bien sûr. Qui sont encore là. Bien sûr. C'est une période de crise qui était difficile pour des enfants. Et cette période de crise n'est pas du tout des situations qu'on appelle pour des enfants. Et il faut que dans nos façons de travailler plus tard, nous évitons à des enfants de connaître de tels traumatismes pour qu'ils se retrouvent être les enfants confiés à la loi que vous connaissez aujourd'hui dans la rue. Ces enfants ont été exploités par des bandes armées, par des personnes véreuses, par des hommes politiques. Par des hommes politiques et tout ce que vous comprenez. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos défis sont ailleurs. On va en arriver si vous voulez. Et revenons même aux fondamentaux. Un enfant, il ne tombe pas du ciel. Il vient de personnes. Tout à fait. Donc, la responsabilité des parents aussi devrait être indexée. Qu'est-ce qui est fait? Parce que quand on voit un enfant dans la rue, il faut pouvoir trouver sa filiation et puis interpeller le parent quant à la protection de cet enfant-là. Qu'est-ce qui est fait? C'est bien beau de vous accabler, mais aussi les parents. Quoique nous, acteurs de la protection des enfants, nous fassions ce que nous devons faire, vous faites bien interpeller la responsabilité des parents. Aujourd'hui, le thème que nous avons pour l'année 2019-2020, à partir du 20 novembre, c'est la responsabilité des parents dans la lutte contre les violations qu'on peut faire à des enfants. Il faut que cette responsabilité soit sûre des parents. C'est aisé de dire le ministère ne fait rien, le gouvernement ne fait rien. Mais en réalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on ne crée pas un directeur de la protection de l'enfant pour un enfant. Il en aurait 10 millions, les directeurs de la protection de l'enfant. Peut-être 10 millions de policiers pour chaque enfant. Non, ce n'est pas vrai. Tout commence dans la maison. C'est pour cela que nous avons créé un cadre de dialogue social. Ce cadre de dialogue social vis-à-vis des communautés pour les amener à la responsabilité qui est la leur pour que leurs enfants puissent avoir le minimum de protection à partir de leur maison. Et ça passe par quoi?
Monsieur le directeur, on ne dit pas que vous ne faites rien, je m'excuse. On ne dit pas que vous ne faites rien, mais il y a des faits qui sont têtus. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez les CPPE, qui sont vraiment... qu'on n'arrive pas à désengorger. Il y a une surpopulation dans les CPPE. Ça, c'est des faits concrets. Vous faites quoi pour ça? Alors, je vous explique. Les CPPE, les centres de protection de la petite enfance, sont des entités de protection des enfants. Parce qu'à partir d'un certain âge, on n'étudie pas. On permet à l'enfant d'être dans un cadre et que ce cadre-là permette à ses parents d'aller au travail, de chercher les moyens qu'il faut pour venir prendre soin de lui. Les CPE, on les met en place. À côté des CPE, on a les CACE, les centres d'action communautaire pour l'enfant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre Abidjan et le Nord. Pourquoi je continue, excusez-moi, je vais finir. Aujourd'hui, on allait même plus loin. En continuant de créer des CPE, on a mis en place une école, une classe maternelle, pour emmener tout de même chacune des écoles en Côte d'Ivoire à avoir un cadre de protection des enfants. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la surpopulation justement de ces CPPE-là? Parce que les acteurs de la petite enfance qui nous envoient des messages, tout ça, des observations, disent qu'il y a une surpopulation, il y a un manque de moyens. Parfois, il y a des enfants même qui n'arrivent pas à s'épanouir, qui ne mangent pas. Est-ce que vous allez sur le terrain pour régler cette situation-là, concrètement? Le ministère de la Femme, Famille et Enfants a créé les services de coordination des structures éducatives de base, qui a vocation de prendre soin des besoins des CPPE en ce moment. Parce qu'on a effectivement relevé le fait que les parents reconnaissent l'action qui est menée dans les CPPE et s'y rendent pour installer leurs enfants en vue de permettre un cadre de protection. Du coup, on démultiplie les CPPE et les CACE qui se créent. Les CACE d'ailleurs se créent au jour le jour dans chacun des villages. La création de ces CACE est devenue communautaire. On n'a pas besoin de l'autorisation d'un ministère pour le créer. Il faut arriver à le faire et puis le ministère, en fonction du besoin qui est exprimé, le ministère maintenant vient apporter toute l'expertise qu'il faut pour aider les communautés. C'est chaque jour que la réflexion est menée. Je peux vous avouer qu'entre 1989 et aujourd'hui, la stratégie de protection des enfants n'a fait qu'évoluer. Aujourd'hui, on parle aisément de protection des enfants. Des personnes peuvent dénoncer, des personnes peuvent attaquer, mais en même temps, la réponse est là et c'est tant mieux. Alors, vous parlez de ces structures-là d'occupation d'enfants quand les parents seraient peut-être indisponibles dans leur garde journalière. En même temps, on a envie de faire le parallèle pour vous apporter du grain à moudre avec le système éducatif classique. Il y a une loi qui a été votée qui dit que chaque enfant doit être à l'école. Et on connaît un peu les heures de travaux à l'école, c'est du matin jusqu'à l'après-midi. Donc, les enfants seront en protection, on l'espère, au sein de l'école. Mais quand ce n'est pas fait, quand les enfants sont dans la rue, on les voit. Il y a même des forces de l'ordre qui constatent les enfants dans la rue, qui sont en train de laver les vitres au milieu des voitures. Qu'est-ce qui est fait pour les emmener à l'école ou les ramener chez leurs parents et interpeller ceux-ci ou la sanction qui suit? Alors, je vous réponds très facilement à cette question. Je vous ai annoncé un comité interministériel de protection de l'enfant qui a été mis en place par le président de la République. Parce qu'anciennement, chacune des entités en charge de la protection des enfants faisait ce qu'elle pouvait. Et il était difficile pour un policier qui se retrouve en situation de travail en ville, dans la rue, de croiser un enfant. Quand il le récupère, il fait quoi de lui? Il était difficile pour lui. Aujourd'hui, avec le comité interministériel, nous avons un cadre d'ensemble qui est créé. Et lorsque le policier détecte cet enfant est récupéré et mis à disposition de la direction de la protection de l'enfant, qui évalue la situation de l'enfant et le met en situation de protection de remplacement ou en réinsertion familiale, en réunification familiale. Lorsque ce n'est pas possible, nous avons des acteurs étatiques et même des acteurs de la société civile qui entrent dans le cadre de cette collaboration et qui permettent donc de trouver la formule qu'il faut à cet enfant en fonction de son âge. Et ce comité interministériel porte la vision nationale en matière de protection de l'enfant. Du coup, ça nous appelle à une synergie d'action pour que la réponse soit appropriée. Alors, monsieur, si on vous écoute, tout va bien en Côte d'Ivoire. Franchement. Les enfants sont en bonne situation. Les enfants ivoiriens sont épanouis. Pourtant, vraiment, vous aurez vraiment du mal à passer pour la victime ici pour dire que tout va bien. Parce que nous constatons aussi que dans la rue, les enfants souffrent. Ils ne vont pas à l'école. Il y a des enfants mendiants. Il y a des enfants dans tous les secteurs d'activité. Moi, j'aurais voulu quand même que vous puissiez reconnaître le boulot qu'il y a à faire, qu'on puisse vous donner les moyens de travailler. Mais si vous venez... Chaque fois, on nous dit on a telle entité, alors que les entités même dont vous parlez, il y a des gens qui nous envoient des messages pour nous dire qu'ils ont besoin de... Ces entités-là ont besoin de moyens.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est bon qu'on nomme ces entités. Donc vous n'avez pas de soucis, hein? Vous n'avez pas... Nous allons arriver, je pensais qu'on allait évoluer vers une perspective et des défis. Vous nous avez assez expliqué, on veut savoir. Donc vous n'avez pas besoin de moyens. Si, les besoins sont exprimés. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas des endroits où il y a des choses à faire. Le gouvernement a mis un comité interministériel. Donc les enfants en Côte d'Ivoire sont bien, tout va bien. Mais, Marco, le comité interministériel, il ne date que du 25 septembre 2019. Qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer dans tout ce magma-là? Nous aimerions que la politique de l'école obligatoire soit pleinement appliquée. Voilà. Et pour que cette politique d'école obligatoire soit appliquée, il faut que le comité interministériel puisse véritablement fonctionner et qu'il aide à apporter la réponse. Lorsqu'un enfant nous est référé parce que retiré de la rue par la police et qu'il a 9 ans, 10 ans, c'est l'âge d'aller à l'école. Nous avons besoin donc d'être en lien avec le ministère de l'Éducation nationale pour que ce ministère puisse répondre en disposant de la place pour cet enfant dans un établissement scolaire et qu'il puisse reprendre ses cours. Que dans le même temps, la situation des parents qui a obligé l'enfant à venir dans la rue est une réponse aussi pour que le niveau de la famille soit relevé. Très bien. Du coup, les filets sociaux et bien d'autres programmes viennent. C'est ça pour nos défis pour plus tard. Et puis donner des moyens à ceux qui s'occupent de nos enfants. Ces braves gens, ces braves hommes, ces braves femmes qui travaillent d'arrache-pied dans les centres de protection de la petite enfance, qui n'ont pratiquement pas de moyens. Parfois même, c'est difficile et vous le savez. Et l'état même de ces infrastructures-là aussi. Est-ce que c'est adapté aux enfants? Parce que les enfants, je le dis toujours, les enfants de 1950 n'ont pas les mêmes aspirations de 1960. Et c'est une démographie galopante. Vous les mettez dans un endroit de réinsertion pour devenir tailleur, coiffeur, mécanicien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers? Il n'y a pas d'autres métiers. Quoi qu'il n'y a pas de saut métier. Quoi qu'il n'y a pas de saut métier, mais on peut diversifier quand même. Ces enfants en conflit avec la loi, ces enfants des rues, explorent les métiers de l'informatique par les soins du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et de ses partenaires. Il y a des centres où ils n'ont pas le choix. Il y a des centres où c'est entre la coiffure, la menuiserie, la mécanique. Alors que ce n'est pas forcément ça. Ils peuvent avoir envie de faire autre chose. Il y a bien d'autres choses. Quand vous allez dans ce qu'on appelle les IFEF, il y a ce qu'on appelle les maisons digitales. Ça existe. Pour dire que les gens restent encore dans le passé, nous, on a évolué véritablement et dans nos perspectives, il y a tous ces éléments que nous mettons en place pour disposer d'un meilleur cadre de protection de l'enfant. Quand nous disons qu'en Côte d'Ivoire, les droits de l'enfant sont respectés, je vous explique toute une législation qui existe, des institutions qui sont mises en place. Relativement au travail des enfants, par exemple, on a sorti une direction spécifique au travail des enfants. Et cette direction répond et réagit là où il faut. Et le travail des enfants était limité simplement à la cacaoculture, à l'éviaculture et autres. Aujourd'hui, on l'a ouvert. Les vulgarisateurs nous regardent parce qu'on s'en va maintenant vers eux. Les mécaniciens, on va vers eux. Pour dire que on ne peut pas en 10 minutes, 30 minutes décortiquer la question du travail des enfants. C'est une action commune, une synergie de tout le monde. Tout à fait. Autant l'État est interpellé, autant aussi les parents et les responsables, les adultes sont interpellés quant à la protection des droits des enfants. Comme vous l'avez dit, franchement, 30 minutes ne pourraient pas suffire pour terminer ce sujet-là. On espère que chez vous, à la maison, vous continuerez le débat et puis apporter aussi des solutions via peut-être nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis. Le temps, il est terminé. On vous donne rapidement le contact, la possibilité de donner les contacts. Il faut que des parents nous saisissent. Appelez le 116. D'accord. 116. Vous avez une réponse. Appelez le 20 32 42 33. Vous avez une orientation. Et puis n'oubliez pas aussi le personnel qui se bat pour la petite enfance, notamment à Yopougon par exemple, où il y a près de 80 enfants et parfois ils sont débordés. Ça aussi c'est une réalité. Merci à vous, Alix. Merci à tous de nous avoir suivis. Le sujet était passionnant. On se retrouve demain pour parler de santé. Merci Didi Fat.